toi. Hein? Qui? Quel Justine? Ça fout. Je n'ai jamais pris quelque chose, c'est Justine à côté. D'ailleurs, il y a bien longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais dans pourtant, ce n'est pas ce que nous a dit tout à l'heure. Tu as compris que vous n'allez quand même pas croire cette menteuse. Toi, tu n'as rien dit de Maï, moi je vais fermer la porte. Elle le fera aujourd'hui. Laisse la porte là et va voir tout de suite. Ah là. Regarde, qu'est-ce que vous faites comme ça? Tu vas me dire que tu sors tout cet argent là. Ce n'est pas évident. Parce que tous les quartiers te connaissent. Toi, tu ne payes jamais tes crédits. De toute façon, c'est le bourricade. Toi, Maï, tu feras les années poter à manger à ton mari. Et si tu fais voilà, si moi je ne pense pas aujourd'hui, là, c'est que je ne suis pas la fille de mon Je vais baisser un peu le volume des bobos yeux, ok? Là, tiens, tu maman. Maman, ça c'est que je viens d'apprendre. Oh, vas-y, plus loin de ton La police a marqué Amadou. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quelle police? Il paraît qu'il a volé 500 000 francs à son service. Oui. Aïe, vraiment les gens de l'Afrique de l'Ouest. Ça s'appelle les bobos diouf. J'arrive, un instant. Un instant, j'arrive. Partagez et likez, c'est ce qu'on vous demande de faire. S'il vous plaît. Partagez et likez. Apprenons ensemble. Oh, Fleur de Lis, tu aimes trop les directs. Ah, moi, tu disais quoi? Alors, la cause, on en je ne sais pas pourquoi. Que quoi? Que la perruque l'a fait quoi? Je vais faire un chignon aussi, bonjour. Je dis que j'ai mal aux pieds, je sais pas. Je me suis fait mal au... Un peu FDN, la crème. Parce que j'ai fait le ménage. Oh. Que la perruque là, vous dites que quoi? Que ça ne mérite pas la porter aux Oscars. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais bien la ranger, je vais faire un chignon. Je peux la porter où je veux, c'est pas forcément pour les Oscars. Bonjour mes amours. Bonjour mes amours. Bonjour mes bébés. C'est comment vous allez bien? Connectez-vous et partagez non. Ouais, comment quelqu'un m'appelle? C'est comment? Oh là là. Oui, pourquoi tu m'appelles en vidéo comme ça toi? Hein? Tu es toujours à Bafoussam. Attends, je te montre grand-mère. Mais pour appeler quelqu'un en vidéo, on demande que maman, est-ce que je peux t'appeler en vidéo? On demande toujours. On n'appelle pas quelqu'un en vidéo. Si tu appelles tu vois, grand-mère, elle est là. Salut, grand-mère. Ouais, maman. Vous faut savoir. Ta connexion n'est même pas bien. C'est toi qui es le premier appelé en vidéo. Franchement. Non, attends, quand est ton peu vidéo, t'es. Ah, raccroché. Tu n'as même pas la connexion. C'est toi qui appelles en vidéo.
Oui, Allô, maman? oui, parle avec grand-mère. Allô? Oui, parle avec grand-mère. Oui, grand-mère, c'est comment? Ça va, moi? On dit ça. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ah, ça me l'a occasion, je la. Comment tu vas? Ça va un peu, grand-mère? Parle en patois à la Ça grand-mère. va, Tu ne ça. sais pas parler le patois. Non, je ne suis pas sur le doigt. Pardon. D'accord. Parle avec grand-mère. Ok, grand-mère. Ça va un peu, papa. Hein? Je dis que ça va un peu. Lance la vidéo et te voit. J'appelle depuis là, maman me dit seulement que non, tu... Oui, appelle en vidéo. Grand-mère veut te voir. Appelle en vidéo et te voit. J'ai confisqué son téléphone parce que vous aimez trop annoncer les mauvaises nouvelles. J'ai pris. Elle n'a pas le téléphone. Regarde. Oh, moi je vais être dans mon direct. C'est comment? Je suis obligée de te prendre. Pardon, excusez-moi. Hein. Vraiment, la famille africaine, ils sont comme ça. C'est quand tu es en direct que les gens t'appellent du bled. Oh. Tellement je suis calée. Likez, non. C'est comment? Partager aussi, non. Voilà, c'est comment? Vous allez bien? Maman, les marabouts encore. Quand vous a bloqué, voilà. Tengaka. Vous les marabouts là, si votre vie était bien. Vous les marabouts là, si vous aviez les belles vies, pourquoi vous faites la publicité? Un bon marabout ne fait pas la pub, n'a pas besoin de pub, c'est le bouche à oreille. Donc il faut arrêter vos petits mensonges que vous faites sur les réseaux là. Toujours en train de dire que moi je suis le marabout. Mais si toi tu multiplies l'argent, parce que les gens même sont doux dans la tête. Si un marabout multiplie l'argent, pourquoi tu ne multiplies pas ton propre argent que de chercher à multiplier l'argent des gens? Hein? Moi, je ne connais pas un marabout qui a une belle maison. Ils ont toujours les trous là, les carabotes. Tu sautes toujours le marécage pour entrer là-bas. Bonjour mes fans, bonjour la team, bonjour à tous, bonjour la team FDL, bonjour mes abeilles, mes sympathisants, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le direct de midi. Je pense que nos derniers lives, c'est samedi et dimanche. Après, il n'y aura plus de live entre deux parce que je vais reprendre le boulot. C'est parce que j'ai le temps, je suis à la maison. Voilà pourquoi je vous fais les lives le midi et le soir. Vous avez été nombreux à pleurer pour le sujet d'hier. Sachez que même après le direct, j'ai eu beaucoup d'appels. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui ont continué de m'appeler. Les femmes qui ont été victimes, qui m'ont appelé pour consoler leurs sœurs, pour donner des conseils. Donc, je tenais à vous remercier par rapport à ça. Continuons dans cette lancée-là. Envoyez des sujets, si vous avez des sujets, si vous voulez envoyer des sujets, quelqu'un peut envoyer le sujet de quoi on va parler ce soir. Je suis disponible pour le moment. Ça, ce sont les derniers jours. Après, je ne serai plus disponible le soir. Donc, ce soir, moi, je pensais qu'on pouvait plutôt faire un direct sur les femmes battues. Sur les femmes battues par leurs conjoints, par leurs copains. Je suis une victime, je vais faire mon témoignage. Donc, celles qui souhaitent faire des témoignages, elles vont faire des témoignages. Et des personnes qui souhaitent donner des conseils quand on est une femme battue, comment faire. Voilà. Donc, on peut parler ce soir de femmes battues. Voilà, c'est important. Vous allez choisir. Si on parle de femmes battues ou de blessés de guerre, ça comporte les gars qui te... Blessés de guerre, tapés d'eau, quoi. Blessés de guerre, tapés d'eau, c'est... Ok, Chou, tu me fais la photo de ce que tu manges. J'ai enlevé le haut-parleur, donc
Voilà, je suis en train de dire que vraiment les marabouts qui sont tout le temps en train d'envoyer les messages, je vais m'asseoir, j'ai mal aux pieds. Je me suis fait mal aux pieds aujourd'hui. J'ai mal aux pieds, je vais m'asseoir, je suis désolée, mais je suis obligée quoi. Après, je vais continuer encore dans mes occupations. Aïe. Ouf, ma faute. Je suis Maître Kozaman au Sorsinger. Quand je lavais le sol, je me suis fait mal aux pieds. Maître Koza, je me suis fait un peu mal aux pieds, mais ça va aller quoi. Voilà, donc bonjour à tous. Moi, je lance un petit message à toutes ces personnes qui viennent faire la pub, tous ces marabouts là. Maman Kabé, qui font tous ces marabouts te vont bien. D'accord, je vais mettre le blond alors. Ok, je sais que le noir ne me va pas très bien, mais je verrai. De toute façon, on n'est pas là pour parler de ça, c'est pas important. Je veux plus quand je parle d'un sujet, vous parler d'autre chose, parler de ce qui est important. Et si vous n'avez rien à dire, vous restez tranquille. Pour mes ongles ne gérez pas, j'ai un mariage demain et je vais me faire une petite beauté des mains. Donc voilà, partagez et likez, c'est ce que je vous demande. Moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas être en direct, il y a des personnes qui me suivent, des gens qui sont incapables de partager et de liker. D'accord? Donc, je voulais d'abord envoyer un petit message à ces marabouts-là qui passent le temps à mettre leur lien de consultation. Ne soyez pas bêtes. Ne soyez pas connes. Ce n'est pas sur Facebook qu'on vient chercher un marabout. Vous avez de la famille, vous avez vos grands-mères au village, vous avez vos tantes. Vous n'avez pas besoin de venir sur Facebook prendre le numéro d'un marabout. Depuis quand un vrai marabout a d'abord Internet, même qu'il tape là l'ordinateur? Ça, ce sont les escrocs. Ce sont des escrocs. Arrêtez de tomber dans ce genre de piège. Francis Agro, s'il te plaît, partage. Comment je peux être en direct? Ça fait combien de minutes? Vous êtes où? Il y a les gens, qui est en direct là? Hein? Comment je peux être en direct en plein midi? Et puis il n'y a personne, vous n'êtes pas là. Si ma starmania est finie, dites-moi que ma fortune n'est plus une star, on va vous comprendre. Voilà, partagez. Merci, Ama. Voilà, donc j'étais en train de vous dire que ne tombez pas dans ces histoires de marabouts. C'est du pipeau. C'est du vrai n'importe quoi. Parce que un vrai marabout ne fait pas la publicité. Nous sommes les Bantous. On sait ce que c'est qu'un marabout. Quelqu'un qui traite la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est différent des charlatans. Il y a des maladies qui ne se guérissent pas forcément avec des comprimés du blanc. Il y a des maladies dont on a besoin de se soigner à l'indigène. Et nous avons vécu comme ça et nos parents ont vécu. Moi, je crois à la médecine indigène, mais il faut faire les deux. Il ne faut pas être accro au marabout. Dès qu'il y a un truc, tu vas seulement chez le marabout. Dès qu'il y a un truc chez le marabout. Parce que beaucoup de marabouts, on les appelle les charlatans. Ce sont des menteurs. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui vient faire la publicité sur les réseaux sociaux comme ça et subitement vous prenez le numéro pour parler de vos problèmes. C'est du vrai n'importe quoi. Une personne intelligente ne peut pas appeler un marabout que tu ne connais pas. C'est le bouche à oreille. Est-ce que vous avez déjà posé la question à savoir que si tu es marabout et que tu fais tout ce que tu dis là, pourquoi tes propres enfants n'ont pas le bon travail? Moi, je ne connais pas l'enfant d'un marabout qui est devenu ministre ou bien médecin. Vraiment que Dieu me pardonne, je ne connais pas. Pourquoi il n'envoie pas son enfant, il ne met pas l'intelligence dans la tête de son enfant, que son enfant devienne seulement ministre même, ou bien un grand directeur. C'est en Afrique qu'il y a tous les marabouts, c'est en Afrique que les gens souffrent. C'est quand même incroyable. Vous deviez comprendre que c'est du pipeau.
Pourquoi ces marabouts-là, pourquoi un pays d'Afrique n'a jamais gagné la Coupe du Monde? Pourquoi? Avec tous ces marabouts qu'il y a en Afrique, pourquoi un pays africain n'a jamais gagné pourquoi le Bénin n'a jamais gagné? Comme on dit que c'est au Bénin qu'il y a les plus grands marabouts. Le Bénin, le Sénégal, le Mali, tout ça là. L'Afrique de l'Ouest là. Pourquoi eux ne remportent pas la Coupe du Monde? C'est pour vous dire une fois de plus que c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Moi, je vois souvent quand tous les footballeurs africains, là, apparemment dans les familles des footballeurs africains, chaque footballeur a son marabout comme un traitant, comme un médecin traitant ici. Mais il finit toujours par prendre la retraite. Donc, c'est du n'importe quoi. Vous deviez comprendre que c'est de l'arnaque. Le vrai marabout, c'est le travail. Quand on dit que le vrai marabout, c'est le travail. Le travail doit être la première. Tu ne peux pas rester à la maison, au quartier, tu ne fous rien. Tu ne te lèves pas pour aller chercher le travail. Mais tu passes tout ton temps à aller chez les marabouts. C'est quoi cette histoire en fait? Hein? Moi, quand j'étais petite, j'avais vu, je me souviens, j'étais à Biemassi, non? Quand on était là-bas à Tam Tam, il y avait une maman à côté de chez nous, on l'appelait Maala. Mais c'était une fausse Maala, hein, parce qu'il y a eu trop de personnes qu'on appelle Maala là. Hein? On disait qu'elle voit. Les enfants partaient là-bas avec les stylos pour qu'elle bénisse. Pour aller composer. Est-ce qu'on a besoin d'aller chez le marabout? Avec le stylo. Est-ce qu'on a besoin de ça? Aller chez le marabout, déposer le stylo et prendre ça un autre jour pour aller composer. Parce que tu dois étudier, tu dois reviser tes leçons. Ce n'est pas le marabout qui va venir composer à ta place. C'est pas ces charlatans-là, c'est du n'importe quoi. Normalement, il devait être que les motivateurs. Les motivateurs. Un vrai marabout ne dit pas que viens donner tes stylos que tu vas composer ton bac avec. Je vais te faire avoir le bac. C'est du n'importe quoi. Combien d'enfants de marabouts ont les bacs? Ils sont les grands directeurs. Combien? Hein? Vous ne vous posez pas de questions que combien? Quand tu entres chez eux, c'est toujours vraiment la poubelle, c'est toujours sale en fait. Que Dieu me pardonne, mais c'est du n'importe quoi. Je suis consciente qu'il y en a qui soignent, qui sont vraiment des vrais. Mais celui qui est vraiment vrai ne fait pas la publicité. Sa publicité se fait de bouche à oreille. On te dit que tel traite telle maladie, tout le monde va là-bas se fait traiter. Et les personnes qui traitent, qui soignent, les vraies personnes que Dieu a données, parce qu'il y a des personnes que Dieu a donné la voyance, qui voient que c'est comme ça, même ici là. Mais ce n'est pas des gens, c'est Dieu qui donne, c'est pas ces gens-là. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là ne demandent pas l'argent. Quelqu'un qui soigne vrai ne peut pas te dire que je veux ça, je veux ça, je veux ça. La personne va te dire que te soigne, donne-moi ce que tu veux. Ce sont des personnes même que Dieu a donné, qui ont hérité. Dieu leur a donné ce pouvoir. Et ils ne prennent pas beaucoup d'argent. Mais il y a d'autres qui achètent le pouvoir. Qui vont acheter pour chercher de l'argent. Ça, c'est de l'usurpation et c'est du n'importe quoi. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Parce qu'il y en a qui ne sont pas intelligents. Qui sont dans les mariages, au lieu d'entretenir leur mari, pensent que c'est le marabout. Retirez les seaux et retirez tous ces canaris que vous mettez sous le lit. Retirez les canaris et les écorces que vous mettez sur l'oreiller, en bas du lit, partout, dans les toilettes, parce que vous voulez que l'homme reste. Pour que l'homme reste avec une femme, c'est le comportement. Ce n'est pas les canaris et tous ces écorces que vous mettez dans la nourriture. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Il faut être intelligent. Il faut réfléchir. À force de donner, à force de mettre les canaris en dessous du lit, à force de mettre les écorces sur vos oreillers, vos maris finissent même par ne plus bander. Tu ne peux pas mettre les écorces sur l'oreiller. Tu mets les canaris en bas du lit, c'est où ton mari dort. Ou c'est où ton mari ne se donne plus. Il n'a plus de force.
C'est du vrai n'importe quoi, les femmes. Arrêtez. Le mariage, c'est le comportement. Ce n'est pas aller chez les marabouts. C'est la façon dont tu vis avec ton mari. Un homme qui cherche les femmes, un marabout ne peut pas empêcher qu'il soit infidèle. Parce que c'est comme ça qu'il est, c'est sa nature. Si un homme est infidèle, mais il te respecte et il se protège, il part, il revient, dit Dieu merci. C'est pas en partant chez les marabouts que l'homme va rester avec toi, il va plus chercher les autres femmes là dehors. Il y aura toujours les femmes dehors. Les hommes vont continuer à draguer. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est tout. Voilà, je voulais vous parler de la chirurgie esthétique en Tunisie. Du moins pour ceux qui veulent, qui souhaitent le faire. Sachez que la chirurgie esthétique, c'est parce que je suis quelqu'un de très ouvert. Je suis quelqu'un qui s'en fout en fait. Et je travaille. Beaucoup de filles font la chirurgie esthétique en Tunisie, mais elles vous mentent. Elles vous disent, je ne dis pas la majorité, je ne dis pas toutes les filles, mais je dis il y a beaucoup qui font ici en Europe, ça rate. Et ils vont reparer ailleurs, en Tunisie. La Tunisie, c'est la première destination de chirurgie esthétique. Je ne regrette pas d'en avoir parlé, j'assume. J'assume mes vidéos, j'assume ce que je dis parce que je suis quelqu'un d'ouvert, d'esprit. Donc, je voulais vous dire qu'une femme, elle doit s'entretenir, c'est vrai. Mais il y a des choses que c'est la chirurgie qui repart. On appelle ça la chirurgie réparatrice. Beaucoup de gens font la chirurgie et viennent vous raconter du pipeau. Moi, je l'ai fait et je l'assume. Mais vous n'êtes pas obligé d'assumer. Ce sont des choses qui se font en cachette. Ce sont des choses qui se font discrètement. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais Fleur de Lis, est-ce que tu es obligé de dire que tu as fait la chirurgie esthétique? Bien sûr, parce que je travaille. Ce que je fais là, c'est la communication. Je travaille, donc je dois prendre l'exemple sur moi-même. J'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Et je suis fière des résultats. Sachez que la chirurgie esthétique, c'est le 50% et vous-même, vous deviez faire 50%. La chirurgie esthétique a fait 50% de ce qu'il devait faire sur les parties de mon corps que je souhaitais. Mais le fait que je n'entretiens pas, c'est normal que le ventre repousse. Parce que quand tu fais un ventre, quand tu t'engages à dépenser, parce que ce n'est pas donné. Ce que je tenais à vous dire, c'est que même les hommes ont recours à la chirurgie esthétique pour augmenter leur libido. Beaucoup d'hommes le font, mais discrètement. On peut augmenter la grosseur. On peut augmenter aussi la longueur. On augmente la grosseur et on augmente la longueur. Même les muscles, les plaquettes de chocolat, ça se fait aujourd'hui. Mais il faut avoir les moyens parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai peut-être l'opportunité et la chance de pouvoir travailler avec les chirurgiens, dont je le fais quand je veux. Mais il faut mettre quand même des moyens, il faut être courageuse. Il faut avoir beaucoup de courage. Et des personnes que j'ai conseillées dans la clinique où je vais, je fais ça à Morée, la clinique dont vous allez tous ces derniers temps. C'est une clinique dont j'ai fait expérience. Je connais très bien comment ça se passe. Quand on fait la chirurgie esthétique, on fait toujours le sport. On s'entretient. Moi, je suis pas une junkie, mais je suis une buveuse. C'est juste que j'ai arrêté l'alcool. Ça fait peut-être 3 à 4 jours que j'ai arrêté l'alcool. Aujourd'hui, on a recours à la chirurgie esthétique en tout. J'ai décidé de partager mon expérience avec vous parce que je sais que c'est un sujet un peu tabou en Afrique. Mais je voulais vous dire que c'est l'heure de la nouvelle technologie et chacun est libre de s'asseoir et de dire ce qu'il veut et d'assumer. Je sais que j'ai beaucoup de fans qui ont dit, mais pourquoi tu es obligé de dire? Ben, bien sûr, je travaille, je suis obligé de dire. Vous n'avez pas contrôlé ce que je dis. Je l'assume. Si les Blancs le font, lorsqu'ils font les reportages et tout, pourquoi je ne devrais pas faire? En Afrique, tout est tabou. Vous connaissez le nombre de personnes que j'ai montré le chemin. Vous connaissez le nombre d'économies que font les gens. Beaucoup de gens font des économies en allant en Tunisie. La Tunisie, c'est en Afrique, c'est à 2 heures de Paris. Et le billet d'avion ne coûte pas cher. C'est la première destination. C'est quand tu arrives que tu comprends que c'est là-bas que tout le monde part. J'ai souvent compris des gens dire que oui, mais si ça rate, ben si ça rate, il y a des ratés partout.
Même à Paris, dans le 16e, ça rate. Ça rate aussi à Paris, dans le 16e. Ça ne veut rien dire. C'est l'hôpital. Il n'y a pas de zéro risque. Quand on s'engage à faire la chirurgie esthétique, on doit être fort mentalement. Et on ne doit pas en parler à tout le monde parce que les gens vont toujours vous décourager. Vous n'êtes pas obligé de dire. Moi, je le dis parce que je communique. Je suis star et j'assume. Je communique. Mon travail, c'est de parler. Je cherche les clients, si vous voulez. On va dire ça comme ça. En même temps, je vous ouvre les yeux. Je vous explique, je vous dis où ça se fait. Parce qu'il y a des personnes qui tapent Internet. Ils vont voir beaucoup de cliniques et beaucoup de prix. Mais ça sert à quoi d'aller faire quelque chose où tu n'as jamais vu quelqu'un qui a été là-bas? Il ne faut pas aussi aller quelque part parce que c'est trop moins cher. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La clinique dont je vous conseille, les personnes qui sont allées avec l'expérience ont toujours dit que c'était du travail nickel. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que les Africains aiment trop discuter les prix. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que arrêtez de trop discuter les prix. Ce n'est pas les cacahuètes. On ne discute pas chez le blanc. Quand tu arrives au 16e, dans le 16e, tu dis, on te sort ta facture que c'est ça, ça. On ne discute pas le prix. Pourquoi vous les Africains, quand je vous envoie en Tunisie, vous discutez toujours le prix pour que je n'ai rien? Vous ne savez pas que quand vous discutez trop le prix, ça fait que moi-même, je ne gagne rien. Déjà, vous ne me donnez rien. Je vous ai montré pour rien, gratuitement. Vous me promettez ma faute, je vais te donner ton champagne. Hein. Quand je serai à placard debout, tu vas voir ce que je vais te faire. Personne ne m'a jamais rien donné depuis que je communique là. Personne ne m'a jamais dit que ma faute. Comme tu vois là, oh ma reine mère, je suis allée faire mes seins, je suis contente. J'ai fait mon ventre, je suis contente. J'ai fait mes fesses, je suis contente. Voilà ce que je te donne. Voilà ta part. Rien. Mais ce que je vous dis, c'est que quand vous prenez votre devis, vous deviez toujours dire que de la part de Fleur de Lille. Parce que même si on t'enlève 300 € ou 400 €, ce n'est pas petit. À cause de mon nom, on t'enlève l'argent dans ta facture. Si vous voulez, prenez d'abord les devis ailleurs. Et puis partez comparer avec le devis, avec là où je vous envoie. Et moi, je demande à certaines filles que quand vous voulez exiger... Quand vous arrivez en Tunisie, que vous voulez la chambre VIP, la chambre VIP, il faut ajouter l'argent. Et ajouter un peu l'argent. Mais quand tu payes, on te donne ce que tu as payé. Non? Pourquoi vous payez petit, vous voulez ce qui est gros? Vous les Africains. Hein? Non, vous payez un peu. C'est vous qui discutez trop les prix. Vous arrivez, vous voulez être logé. Il y a des chambres. Il y a des chambres premium, les VIP là. Tu arrives là-bas, on te présente ta chambre. Ou bien quand vous demandez votre devis, dites que vous voulez être logé, que chambre VIP. On te donne ton devis par rapport à ça. Ne discutez pas trop les prix comme ça, mes soeurs. On ne fait pas ça. On ne discute pas les prix comme ça, Adama. Vous les Africains, non, vous me dépassez, mes soeurs. Non, vous êtes toujours là. Non, je n'ai pas. Donc vous voulez que moi je parle comme ça pour rien, je ne gagne rien. Hein? Vous faites ça ici à Paris à combien? À combien? Moi, je vous conseille de prendre d'abord les prix en Europe. Prenez d'abord même les prix ici, le devis. Quand vous prenez le devis, hein, vous partez maintenant vers là où le numéro que je vous demande le devis. Et je vous donne les noms des cliniques. Ce n'est pas du n'importe quoi. Vous avez le avant-après. J'avais essayé ailleurs. Ce n'était pas bien. Je vous ai dit là-bas que c'était du n'importe quoi. Mais mes soeurs, ne discutez plus trop les prix comme ça. Ce n'est pas bien. Ne discutez, arrêtez de trop discuter les prix. Vous faites ça pour vous, ne faites pas ça pour moi. Il ne faut pas que les gens commencent à faire comme si je les forçais. Vous connaissez le nombre de personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique. Vous demandez, ne vous donne pas l'adresse. Il faut être Fleur de Lille pour donner vraiment l'adresse exacte de où on a été. On ne donne pas l'adresse comme ça. Les gens cachent tout, surtout les Africains, ils cachent tout. Quand tu veux demander, oh, j'ai fait en Turquie, alors qu'elle ment, elle a fait en Tunisie. Oh, j'ai fait ici. Oh. Les gens partent du Cameroun, des États-Unis, de partout dans le monde. Et c'est quelque chose qui est privé. Quand vous faites votre chirurgie esthétique, vous donnez seulement mon nom. Je ne suis pas obligée de vous connaître. Maintenant, pour ceux qui ont peur, je vous propose ceci. Pour des personnes qui veulent aller en Tunisie, qui ont peut-être peur, qui ont besoin de l'accompagnement, vous me contactez, on organise.
Vous payez mon billet d'avion, vous me donnez mon... Et je vous accompagne. Vous comprenez un peu? Donc, ce que je vais vous dire, c'est que quoi? La prochaine fois que je repars en Tunisie, on va dire que septembre, octobre. Octobre, peut-être en octobre. Oui, peut-être en octobre, je vais y aller en octobre. Alors, je vous donne déjà, je pars en octobre. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on peut partir ensemble en octobre ou vous partez avant, c'est comme vous voulez, vous organisez selon votre planning de travail. Moi, je vais repartir par exemple en octobre. On s'organise. Si vous êtes peut-être 4 filles, chacune me donne 600 € pour moi. À espèce, ce n'est pas qu'à Gogiyu. Si tu es seul, que je dois t'accompagner, je fais 3 jours. Tu me donnes 1000 €. Je t'accompagne. Tu me donnes 1000 €, je paye mon billet, tout, je t'accompagne. Si peut-être on est plusieurs, chacune me donne, si on est peut-être 4, chacune donne 600. Je pars pour 3 jours. Je vous accompagne, je vous motive, mais chacun est dans sa chambre d'hôtel. Mon frère, mais ma team, les abbés, vous devez même me donner le prix. Hein? Si une fille veut go même, je dois demander combien par fille pour les accompagner. Parce que sur une star, non seulement tu es accompagné de ta star, ou bien tu vas voir ta star là-bas que tu n'as jamais vue. Je peux demander combien. Dites-moi vous-même. J'aime partager tout avec vous. Hein? Si une gars veut go en Tunisie, elle souhaite que ma faut l'accompagne, je lui demande combien. Donnez-moi le prix. Hein? Moi, je suis à Paris. Elle peut venir du Cameroun, elle peut venir du Canada, elle peut venir de n'importe où. Mais moi, je pars de Paris. Le billet d'avion n'est pas cher. C'est au trop 250 €. Quand c'est trop cher, c'est même 250. Ce n'est pas cher, c'est 2 heures. Je peux demander combien? Je veux le prix. Pour accompagner quelqu'un en Tunisie, je demande combien? Je fais 3 jours ou 2 jours même. Quand elle entre en clinique, je sors. Je fais 2 à 3 jours. Je ne vois pas. Combien je peux demander par personne? Nous, on assume, dis donc. Toi, tu viens là, tu commentes tes bêtises que peuple inconscient. N'importe quoi. Vous pensez qu'on demande votre avis? C'est votre argent. Quand quelqu'un parle de moi, n'importe quoi. Toi, tu me dis que 200 €, ça ne va pas, non? Donc, je vous dis alors, Hoha, je ne travaille plus pour rien, pour personne. Je ne travaille plus pour rien. Donc, prochain rendez-vous en Tunisie pour ceux qui veulent partir. On va dire en octobre, septembre, octobre. Ok, le mois de septembre pour moi c'est occupé. Le mois d'octobre, on va dire début octobre, le 15 octobre. 1000 €. La personne qui veut que je l'accompagne en Tunisie me donne 1000 €. Je paye mon billet dans les 1000 € et je l'accompagne. Tout simplement. Donc, vous avez mon numéro de téléphone. Pour ceux qui sont intéressés, on organise. Je dis bien 1000 €. Encore, si tu es seul, tu me donnes 1000. Parce que dans les 1000, j'enlève déjà même 300. Je paye mon billet d'avion. Il me reste 700 €. Je pars pour 3 jours. 700 € Naweti. Une star t'accompagne. Donc, c'est ça. Mais si vous êtes plusieurs, je peux baisser encore. C'est ce que je voulais vous dire. Je suis citoyenne du monde. Je peux aller partout dans le monde. Je n'ai pas besoin. Je suis citoyenne du monde. Donc, mon passeport, je viens de refaire encore mon 3e passeport. Parce que je voyage. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je repars en Tunisie en octobre. Vous me contactez. Ça fait environ... Oui, donc si la chirurgie est à 2200, tu vas payer 3200 parce que la MAF faut t'accompagner. Tu me donnes... Hey, n'oubliez pas, même 1000 € ou mes 700 ou ce qu'on va arranger entre nous. Je ne peux pas dire le prix. Si vous me contactez, on parle. Quand je dis 1000 €, c'est façon de dire. Mais pour celle qui est sûre qu'elle part, tu me contactes ici. Tu prends ton devis, tu réfléchis par rapport à ton devis. Et si tu vois, si tu vas partir, tu me donnes l'avance d'abord. Ce n'est pas qu'à gogo. Ça n'a rien à voir avec le chirurgien. Moi, ça me regarde parce que c'est sur place qu'on paye. Pour confirmer qu'on s'en va, c'est le billet d'avion qu'on achète. Pour la confirmation c'est le billet d'avion qu'on présente pour qu'on vous donne les documents de la clinique qui vous permet de venir. Donc, pour ceux qui souhaitent partir avec moi, pour ceux qui souhaitent que je les accompagne, vous me contactez sur mon numéro de téléphone privé que vous connaissez. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Ce qui concerne la chirurgie esthétique.
Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, j'ai envie de redevenir encore fermée. Donc, je peux demander qu'on ferme. Parce que l'homme que je vais rencontrer, je peux dire que je veux que mon homme même pèse le tout. Voilà, je peux dire que mon homme même pèse le tout. Donc, ce que je vais faire, je ne sais même pas ce que je vais faire. Je vais peut-être augmenter mes lèvres. Je vais peut-être... Bon, je n'ai pas de rides, mais quand j'aurai les rides, je vais un peu pomper là et tout. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire un peu la lipo. Hein? Je veux que mon homme qui va me rencontrer, je veux que c'est lui qui pèse le pompé. C'est tout. Voilà. Je n'ai pas besoin de me cacher, j'ai envie de pleurer. Je vais fermer mon couetou. Je veux que mon homme pèse ça, je pleure. C'est tout. Donc, c'est mon choix, c'est mon problème. Vous n'avez pas les sujets pour faire le Congo ça sur moi, non? Donc, moi, je vous donne les sujets pour aller parler de moi. Parce que moi, j'aime ça qu'on parle de moi. Et pour les hommes qui veulent devenir les femmes, là, en Tunisie, on ne fait pas encore ça. On n'enlève pas. C'est ici en France qu'on fait avec beaucoup de... et tout. C'est ici en France qu'on enlève. Pour les femmes qui veulent devenir les hommes, c'est aussi ici en Europe qu'on le fait. On ne le fait pas encore là-bas. Ils ne sont pas encore au stade là. Mais je peux vous dire qu'en Tunisie, il y a les très grands chirurgiens. Voilà, donc je vais demander si vous êtes plusieurs, si on est plusieurs à partir en octobre, par personne, je peux demander peut-être 600 à 700 euros par personne. Mais si quelqu'un est seul, ça c'est quelque chose qui parle avec vous. Ça ne concerne pas le numéro que vous que j'ai mis, que vous contactez. Ça ne la concerne pas. Moi, ça c'est mon business. Parce que moi, je vais me lever, je vais aller vous accompagner. Quand il rentre, je paye mes factures, comment? Je vais bien venir vous accompagner, mais je viens, je vous accompagne, je m'assois comme ça là. Quand je rentre, je gagne quoi? Un travail plus gratuit. Tout ce que je fais, il doit avoir quelque chose que on me paye derrière. C'est comme ça. Moi, je vais y aller, je vais vous laisser. Aujourd'hui, je ne suis pas... Oui, c'est dans le biais. Quand je demande peut-être que par personne, s'il y a peut-être 4 filles, je peux diminuer en demandant 600. Dans ça, je paye le billet. Oui, allô? Bonjour, chérie. Bonjour, Trésor. Ça va? Bien. Je ne mets pas le haut-parleur. Non, je n'ai pas mis. J'ai pas envie de mettre. Ah, le prix que je donne, j'ai donné quel prix? Moi, je ne donne pas les prix. C'est la chirurgien qui donne les prix, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas chirurgien. Je ne peux pas donner les prix. J'ai dit que ce qu'on me donne à moi, ça c'est pour que j'accompagne les gens, je demande qu'on me donne entre 800 et 1000 euros si la personne est seule, parce que je m'en vais quand même taper 3 jours, je paye mon billet d'avion. Ça n'a rien à voir. Oui, parce qu'en fait, se lever seul et aller, beaucoup ont peur. Donc, quand tu vas, ça motive la personne et ça l'encourage d'aller faire, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que si elle demande 1000 euros ou 800 euros, est-ce que c'est beaucoup? Moi, je paye mon billet d'avion, il me reste quoi? Non, c'est pas beaucoup. C'est rien. C'est pas beaucoup. Parce que là, c'est quelque chose que ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'aller faire. Moi-même, j'ai un rendez-vous. J'ai déjà renvoyé mon rendez-vous 2 fois. Je vais faire ça ici, en Europe. Ah. J'ai déjà renvoyé 2 fois parce que j'ai peur. Donc, c'est aller en... Moi, si je trouve que aller avec quelqu'un qui va te motiver à faire, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce Super. que moi, voilà, je trouve ça, c'est une bonne chose. Moi, je les demande toujours de prendre même les devis ici. Parce qu'il y a des chirurgies ici, là, que c'est payé par la Sécu quand c'est pour réparateur. Quand on considère peut-être une femme qui a fait plusieurs enfants, elle veut refaire sa poitrine, la sécurité sociale le fait passer, tu vois. Mais quelqu'un, le nyanga, on ne paye pas le nyanga, ça vient de la poche. Et moi, je les demande... On ne paye pas. On ne paye pas le nyanga. Moi-même, ce que je vais faire sur le nyanga, mais on ne paye pas. Voilà, donc je demande aux gens d'aller faire... Voilà, dans les 7000 euros, voilà. Ce que tu fais dans les 7000 euros, en Tunisie, ça peut coûter dans les 5000 euros ou 4500. Voilà. Et c'est parfaitement et bien fait. Parce que quand tu es dans l'avion qui part en Tunisie, c'est où tu confirmes que les blancs, tu vois les bandes, oh le nez, oh les gens qui sont dans les... Donc,
Parce que ce qui est bien, c'est que, voilà quoi, après chacun fait où il veut. Surtout, il faut aller faire là où tu as déjà vu quelqu'un qui a fait ça, réussi. Exactement. C'est Voilà, ça. c'est ça en fait. Exactement. Mais les Africains ont peur. Oui, c'est vrai, nous avons peur. Moi, j'ai déjà renvoyé 2 fois. Une fois, j'ai pris le rendez-vous, c'était dans un autre pays, je ne veux pas donner le nom. C'était, si tu veux, donne le nom. Non, tu n'as pas besoin de donner. Je ne préfère pas. Voilà, je ne donne pas. Voilà, je ne donne pas le nom. C'était dans un pays, toujours en Europe. Mais je ne suis pas partie. Je me suis découragée. Après, maintenant, j'ai pris les renseignements ici sur place. Je me suis dit que bon, si jamais il y a quelque chose, c'est à côté. Je peux directement aller. Et puis, pour ceux qui font peut-être en Europe, il y a une assurance pour ça. Extra pour ça que les gens doivent prendre. Ça ne coûte pas cher, c'est 200 € peut-être pour 1 an ou 2 ans. C'est ce que moi j'ai souscrit ça. Je souscris cette assurance au cas où peut-être comment on appelle ça, ta cicatrice a besoin de pommade ou un truc. Là maintenant, c'est ton assurance qui paye quoi. C'est ton assurance qui paye. Donc, quand tu as souscrit cette assurance-là, oui, quand tu as souscrit cette assurance-là et que tu as un problème, l'assurance prend en charge. Mais parce que pour le Nyanga, ton assureur ne prend pas ça en charge. S'il y a quelque chose, tu vas payer de tes poches. Si tu n'as pas souscrit cette assurance, elle sera pour ça. Donc, je parle là de ce que je connais parce que j'ai fait. Et mon rendez-vous, maintenant, c'est pour le mois prochain. Cette fois-ci, je suis décidée, je vais aller faire. D'accord, voilà. Il faut vraiment, il faut que tu aies le courage, tu vois. Et puis, faire ça ne veut pas dire que comme tu fais, tu ne vas plus jamais changer. Si tu ne manges pas, si tu manges n'importe comment, si tu bois, tu vas retomber là-dedans, quoi. Voilà. C'est vrai que ça ne vient plus avec en force, mais ça vient petit à petit. Ça vient petit à petit. Voilà, d'accord, ma grande, ça marche. C'est pas une assurance vie que ça ne revient plus. Non, les gens se trompent en fait. Voilà, il faut s'entretenir parce que si on ne s'entretient pas, ça revient, quoi. Voilà, merci infiniment, ma grande. Merci. Donc, pour ceux qui souhaitent aller, moi, je vais vous dire, quand vous partez faire la chirurgie esthétique, il y a l'observation, en fait. Donc, quand vous finissez de faire, vous restez en clinique. Quand vous partez pour quelque chose, vous êtes à l'hôpital, on vous observe et tout. Si vous rentrez qu'il y a un souci ici, vous appelez les pompiers. Vous appelez votre médecin. Voilà, parce qu'on vous observe, on est sûr que quand vous sortez là, il n'y aura rien. C'est comme ça que ça se passe. On t'observe, tu restes en observation. Parce que la Tunisie travaille aussi avec la France. Hein. On sait qu'il y a beaucoup d'Européens qui vont là-bas, donc vous pouvez comprendre. Donc, vous avez le numéro, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Donne-moi le contact, donne-moi le contact. Donc, je vous ai dit ce que j'ai dit. Quelqu'un me dit que 3200, 1000 €, ça fait environ 3000 dinars. Ici, c'est raisonnable. 1000 €, vous n'avez même pas compris. Il faut réécouter. Vraiment, réécouter après. J'ai dit que pour accompagner, je n'ai pas dit que ça coûte ça. Hein. Soyons précis. J'ai dit que moi, mon montant pour vous accompagner, vous n'avez pas dit que pour s'opérer, ça coûte 1000 €. J'ai dit que pour que je vous accompagne, vous me payez environ 1000 € avec mon billet d'avion. C'est-à-dire quand vous me donnez 1000 €, dedans, il y a mon billet d'avion. Mais par contre, si on est plusieurs, je prends moins. Mais une personne seule qui me dit, je veux que tu m'accompagnes, j'ai peur et tout. Moi, je ne vais pas aller comme ça gratuitement, taper 3 jours. Non. Moi, je vais aller, vous me donnez quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Ou vous partez seul. C'est juste qu'il y a des gens qui n'ont pas de courage, qui ont besoin des personnes qui discutent avec eux et tout, quoi. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Voilà, je vous embrasse. J'ai beaucoup de choses à faire. Ivana Trom, comment tu peux dire que 1000 € c'est tout? On est ça l'autre jour, tu as dit que vous étiez 4. Maintenant, si on part ensemble, chacune, vous êtes 4, chacune me donne 500, non. Je paye mon billet d'avion dans ça. Au moins, si on est ensemble. Maintenant, si vous allez avec tes copines, comme tu m'as dit l'autre jour, là, vous partez ensemble, vous partez ensemble, vous prenez renseignement, vous partez. Voilà, donc moi, je vous embrasse. Rendez-vous ce soir à 20 h. Qu'est-ce qu'on va pas parler du poison? Je voulais qu'on fasse un peu quand même un direct pour parler de cette histoire du poison qu'il y a en Afrique. J'ai vu beaucoup de vidéos où les gens se font empoisonner. Je voulais quand même qu'on parle de ça.
On ne doit pas dire que c'est un sujet tabou. On doit sensibiliser et donner des conseils, quoi. Je veux qu'on parle de ça. C'est sans tabou, on doit parler de ça. C'est cette histoire où les gens, c'est devenu maintenant, bientôt ils vont voyager avec ça. Mais sachez que si vous venez en Europe avec ça, vous allez partir en prison. Ici, on fait des enquêtes. Ce n'est pas l'Afrique où on dit seulement qu'on a mangé le conchap, on a mangé les pommes pilées, on a mangé. Ici, tu fais du mal à quelqu'un, tu pars en prison. Ici, en Europe, on trace. Chaque personne qui est ici en Europe a un dossier médical. Je suis assise là, mon médecin. Quand on tape mon numéro de sécurité sociale, on connaît déjà toutes les maladies que j'ai déjà eu à voir. Le nombre de fois que je suis déjà allée à l'hôpital, de quoi je souffre. Mais je sais pas, en Afrique, il n'y a pas un numéro de sécurité sociale là-bas où, quand quelqu'un est debout, on sait que tu souffres de ça, 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 ça. Donc, c'est pour ça que vos poisons là, vous empoisonnez les gens n'importe comment parce qu'on ne contrôle pas. Ici, tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu pars en prison. On saura que c'est toi. Même quelqu'un mange dans un restaurant, on dit que on saura que c'est toi. Donc, restez seulement en Afrique avec vos histoires que vous avec cette manière, cette façon de tuer les gens. Voilà. Donc, je vous embrasse. Un gros bisou. Bye bye.